Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des 5 grands championnats. Donc on perd pas de temps, on commence directement avec le championnat français, le championnat de Ligue 1. Donc ce soir, Marseille contre l'équipe de Lens, donc match annulé, donc on va pas le pronostiquer tout simplement. Donc on passe à demain 17h, Stade Rennais contre l'équipe de Brest. Donc Rennes, on sait que c'est compliqué en Ligue des Champions, mais la Ligue 1 c'est un peu plus simple bien sûr que la Coupe d'Europe. Donc ils reçoivent cette équipe de Brest qui est quand même loin en classement, Voilà, Brest c'est quand même 14e, Rennes c'est 3e du classement. Donc je pars quand même sur Rennes à domicile. Ensuite 21h, c'est l'équipe de Nantes qui reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc j'ai mis le PSG, il faut confirmer cette victoire obtenue il y a quelques jours du côté de la Turquie. Et surtout le Paris Saint-Germain se déplace mardi en Allemagne du côté du RB Leipzig. Ce serait bien de gagner pour avoir le plein de confiance avant ce déplacement en Ligue des Champions. Donc côté PSG, Neymar sera pas là vu qu'il est forfait pour les 3 prochains matchs du Paris Saint-Germain. Mais même sans Neymar, pour moi le PSG va s'imposer du côté de Nantes. Ensuite, ça sera dimanche après-demain, l'AS Saint-Etienne contre Montpellier. J'ai mis un match nul entre ces deux équipes. Je crois qu'ils sont quasiment au même niveau. Voilà, 13e, l'AS Saint-Etienne qui avait commencé quand même le championnat, je crois, avec 2 ou 3 victoires d'affilée. Puis après, quasiment que des défaites. Et ils ont bien descendu quand même au classement. Et l'équipe de Montpellier, la semaine dernière, ils en ont pris 4 à domicile contre l'équipe de Reims. Donc j'ai mis un match nul, les gars, entre ces deux équipes. Ensuite, il y aura dans le même temps, c'est pas dans le même temps, vu que c'est le multiplex à 15h, le Stade de Reims contre l'équipe de Strasbourg, 2 équipes très mal classées, Reims avant-dernier et Strasbourg en 18e position. Mais Reims, je me demande comment ils font pour être avant-dernier, parce que ça joue plutôt pas mal à Reims, Je trouve quand même qu'il y a des bons joueurs, puis ça propose du beau football, et je les vois vainqueurs, Je vois l'équipe de Reims s'imposer. Ensuite, Angers contre l'OGC Nice. Donc Nice a joué en Coupe d'Europe, Ils ont gagné 1-0 hier, c'est plutôt cool. Donc ils vont se déplacer du côté de Angers et j'ai mis un match nul. Il y aura un Nîmes contre Metz. Je pars sur la victoire de Nîmes. Voilà, Nîmes à domicile. Donc Nîmes c'est combien au classement? Voilà, c'est 16e. Metz c'est 10e. Donc c'est quand même des petites équipes de Ligue 1. Mais je pars quand même sur l'équipe à domicile qui va s'imposer. Ensuite, le DFCO contre l'équipe de Lorient. Donc Dijon, seulement 2 points. On peut voir qu'ils sont quand même décrochés par rapport à la 19e position, qui est Reims, qui a quand même 3 points d'avance. Donc ils reçoivent cette équipe de Lorient. Voilà, c'est quand même une équipe promue. Il faudrait absolument gagner pour Dijon. Vous savez que je suis supporter dijonnais. Donc j'ai mis quand même le DFCO. Voilà, vainqueur. Ce serait bien de gagner. Ce serait notre première victoire pour cette saison. Il faut absolument gagner. De toute façon, sinon là, ça va être compliqué. Si on ne gagne pas contre les petites équipes du championnat, ça va être compliqué de se maintenir. Donc je pars sur le DFCO à domicile. Ensuite, à 17h, il y aura un Monaco contre Bordeaux. J'ai mis Monaco. Ça me plaît bien, Monaco, ce qu'ils proposent. Même s'ils sont 12e au classement, je trouve quand même qu'ils arrivent à se créer pas mal d'occasions. Le problème, c'est peut-être la finition, mais je les vois vainqueurs contre cette équipe des Girondins. Et on va finir avec Lille contre l'équipe de Lyon. Donc je ne sais pas, c'est une surprise, mais je vois bien l'équipe de Lyon venir s'imposer du côté de Lille qui joue en Coupe d'Europe. Ça va être compliqué d'enchaîner tous les 3 jours un match, alors que Lyon, vraiment, il se focalise à 100% sur le championnat. Donc c'est bien parce qu'ils se sont imposés lors du dernier match, cette équipe de Lyon. Donc voilà, ils remontent quand même à la 6e position. L'objectif, c'est de terminer sur le podium. Donc je pars sur Lyon qui vient s'imposer du côté de Lille. Donc la Ligue 1 c'est bon, on passe en Première Ligue, donc on passe directement, il y a un match ce soir, Wolverhampton, Crystal Palace, j'ai mis Wolverhampton à domicile. On passe demain à 13h30, l'équipe de Manchester City qui se déplace du côté de Sheffield United. Sheffield United, c'est très compliqué cette année. Regardez, ils sont 18e au classement, avant-dernier, alors que l'année dernière, c'était quand même une bonne équipe de Première Ligue. Donc City, après leur victoire 3-0, je pense, en Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Ils vont venir s'imposer du côté de Sheffield. Ensuite, Chelsea qui se déplace du côté de Burnley. J'ai mis Chelsea. Voilà, j'ai mis Chelsea à l'extérieur. Il y aura Liverpool contre West Ham. J'ai mis Liverpool à domicile. On passe maintenant au match de dimanche, Aston Villa. Voilà, Aston Villa qui est 3e quand même au classement, ils sont très bien, même s'ils se sont inclinés, je crois, lors du dernier match. Donc ils reçoivent qui, Aston Villa? L'équipe de Southampton. Je pars sur un match nul. J'ai mis nul entre ces deux équipes. Newcastle contre l'équipe de Everton. Everton qui a connu sa première défaite la semaine dernière contre Southampton. Donc Everton toujours quand même premier du championnat. Donc il se déplace du côté de Newcastle. Newcastle c'est combien? C'est 14e. Et j'ai mis, je sais pas, c'est une surprise, j'ai mis Newcastle à domicile, vainqueur contre Everton. Ensuite, l'une des plus belles affiches du week-end, les gars, c'est Manchester United qui reçoit l'équipe de Arsenal. Donc 2 équipes en grande forme, parce que les 2 équipes se sont imposées cette semaine en Coupe d'Europe. Manchester 5-0 et Arsenal 3-0. Et je vais mettre Manchester, qui me plaît bien ces dernières semaines après la victoire du côté du PSG. La victoire contre le RB Leipzig. Donc je les vois vainqueurs contre cette équipe de Arsenal.
Ensuite, ça sera Tottenham contre Brighton. J'ai mis Tottenham à domicile. On passe au match de lundi, Fulham contre West Bromwich. Donc là, c'est deux équipes très mal classées. Fulham dernier, West Bromwich 17e, j'ai mis nul. Et on va terminer avec une belle affiche. Deux équipes qui jouent très très bien au football, Leeds United et Leicester. Et je pars sur l'équipe de Leicester qui va venir s'imposer du côté de Leeds United. Parce que Leeds, quand même, c'est très bien classé. C'est quand même 6e pour un promu. C'est pas mal. Voilà, donc on a fait la Ligue 1, on a fait la Première Ligue, on passe dans le championnat allemand. Donc on commence directement, bon il y a un match ce soir, Schalke 04 contre Stuttgart, j'ai mis Schalke à domicile, même si Schalke, regardez les gars, ils sont quand même avant-dernier du classement, je les vois quand même s'imposer ce soir. Demain, 15h30, Bielefeld, donc c'est une équipe promue contre le Borussia Dortmund, j'ai mis Dortmund à l'extérieur, Francfort contre le Werder, j'ai mis un match nul. Je vois la victoire du Bayern du côté de Cologne ce week-end. Je vois aussi la victoire de Augsbourg du côté de Mayence, enfin Augsbourg à domicile contre l'équipe de Mayence. Le Borussia, belle affiche là, Borussia Mönchengladbach contre l'RB Leipzig. Deux équipes qui ont joué en Ligue des Champions cette semaine. Bon, il y en a une qui a pris une correction et l'autre qui aurait pu gagner le match. Ça leur est tenu jusqu'à la fin. Problème, ils se sont fait revenir, bien sûr, cette équipe de Gladbach. Donc je pars quand même sur Gladbach à domicile, qui va s'imposer contre le RB Leipzig. N'oubliez pas que le RB Leipzig, avant ce match, quand même, ils sont quand même premiers du championnat. Ensuite, ça sera dimanche Fribourg contre le Bayer Leverkusen. J'ai mis match nul. Je pars sur la victoire du Hertha Berlin contre Wolfsburg. Et pour finir, c'est lundi ou mardi, Hoffenheim contre Union Berlin. J'ai mis Hoffenheim. Ensuite, les gars, on passe dans le championnat espagnol. Donc tout à l'heure, Eibar contre Cadix. J'ai mis Eibar, voilà, à domicile demain. Donc c'est les 4 équipes qui sont engagées en Ligue des Champions qui jouent le samedi pour avoir un peu de temps de repos. Donc je pars sur la victoire du Real Madrid contre Huesca. Je pars aussi avec la victoire du FC Séville du côté de Bilbao. Voilà, Séville, en plus, je sais pas si c'est ouf Séville cette année en championnat, non pas du tout, parce que c'est quand même 13e au classement. Voilà, ils ont perdu quand même pas mal de points cette année en championnat. Je crois qu'ils restent sur 2 matchs sans victoire, comme l'équipe de Séville. Donc je les vois s'imposer du côté de Bilbao, il faut gagner. Voilà, c'est bien de gagner en Ligue des Champions, parce qu'ils se sont imposés cette semaine, mais il faut gagner aussi en Liga. Ensuite, Osasuna contre l'Atlético Madrid, j'ai mis match nul. Et à 21h demain soir, le Deportivo Alavés contre le FC Barcelone. Le Barça aussi, il faut gagner. Ils se sont inclinés la semaine dernière lors du Classico. Mais regardez, le Barça, ils sont combien au classement? C'est quand même 12e. Voilà, tu peux pas être classé, même pas dans le top 10, comme une équipe comme le Barça. Donc je vois le FC Barcelone quand même s'imposer ce week-end. Ensuite, on passe dimanche, le Betis Séville contre Elche. J'ai mis le Betis Séville à domicile. Le Celta contre la Real Sociedad. J'ai mis la Real Sociedad, Sociedad actuellement premier du championnat. Quand même pour vous dire que ça va très très bien actuellement pour eux. Grenade contre Levante, j'ai mis Grenade à domicile. Valence contre Retafe, j'ai mis Valence. Et pour terminer, Villarreal contre Valladolid, je pars sur l'équipe de Villarreal à domicile. Et on va terminer avec le championnat italien. On commence avec les affiches de demain. Donc Crotone qui reçoit l'équipe de l'Atalanta Bergame. Je pars sur Bergame, qui va venir s'imposer du côté de Crotone. Chez ce promu, l'Inter Milan à 18h contre Parme. J'ai mis l'Inter à domicile. Bologne contre Cagliari, match nul. Donc les matchs de dimanche, l'AC Milan qui se déplace à 12h30. C'est un horaire plutôt inhabituel. Du côté de Udinese, j'ai mis l'AC Milan. Voilà, qui gagne tout, enfin qui perd pas surtout l'AC Milan, ça fait quasiment plus de 20 matchs qui se sont pas inclinés, je les vois pas s'incliner ce week-end et confirmer leur statut de leader, parce que c'est actuellement quand même premier du championnat. Ensuite, la Juventus qui se déplace du côté de la Spezia. Donc c'est une équipe promue, la Juventus, il faut quand même commencer à gagner. Je ne sais pas si Ronaldo va jouer ou non, s'il est encore forfait, bref, je ne sais pas. Mais ils doivent s'imposer, l'équipe de la Juventus, qui enchaîne les matchs nuls en Serie A. Voilà, qui a quand même perdu il y a quelques jours en Ligue des Champions. Donc il faut gagner pour la Juventus. Donc je pars quand même sur la Juventus, vainqueur. Le Torino contre la Lazio, j'ai mis la Lazio à l'extérieur. Naples contre Sassuolo, je pars sur l'équipe de Naples à domicile. Pour moi, il y aura un match nul entre l'AS Roma et la Fiorentina. La même chose entre Sampdoria Gênes et Renoir. Je pars aussi sur le match nul. Et pour finir, avec ces pronos du week-end, les gars, Hellas Vérone, je les vois vainqueurs contre l'équipe de Benevento. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo pronostic. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve certainement lundi soir pour les pronos de la 3e journée de Ligue des Champions. Allez, ciao à tous!